Bienvenue pour cette dernière émission de Café Cafa. Pour cette émission, nous recevons cette fois le président des Amis de la Centrafrique. Merci de nous recevoir, maître, pour cette émission. Jusqu'au forum, on a le sentiment que Mme Samba Panza n'a pas affiché un bilan extraordinaire. Elle a été élue à la suite de l'éviction de Michel Djotedia, qui lui-même, à la tête de l'ex-Séléka, la milice à majorité musulmane, a chassé du pouvoir le président François Bozizé. Quelle appréciation vous faites de la gestion de Mme Samba Panza? C'est une bonne question. L'arrivée de Mme Catherine Samba Panza a été un soulagement pour le peuple centrafricain. Nous tous, nous avons salué que pour la première fois, une dame, une femme va pouvoir diriger le pays et puis va nous montrer la politique autrement. Mais en fait, au bout d'un an et demi, on peut aujourd'hui constater que l'enchantement qui avait suivi cette élection, aujourd'hui, c'est un mécontentement. Parce que, bon, la manière de gérer les pays, les scandales qui ont suivi les dons angolais, ou aujourd'hui les appareils d'interception des communications, ça prouve que l'intérêt du peuple n'est pas pris en compte. Et ça ne peut pas faire bien, parce que les cahiers des charges des autorités de la transition, c'était ramener la paix, la sécurité, désarmer les esprits, les cœurs, et ensuite organiser les élections. Mais ces cahiers des charges n'ont pas été respectés. Donc on peut dire que le bilan, c'est un échec. En dépit du bilan que vous venez de présenter, le forum de Bangui a décidé de prolonger la transition. Comment vous réagissez à cette décision? Ça a été une erreur monumentale de déléguer au forum de Bangui, à partir du moment où on n'a pas fait les diagnostics. Parce qu'il faut poser, à partir du moment où il y a un malade, le médecin doit poser les diagnostics. Centrafrique étant malade, quels sont les remèdes qu'il faut appliquer? Et on se rend compte que depuis le 20 janvier 2014, l'équipe de Mme Catherine Samba Panza est aux affaires. Et au mois de mai 2015, on fait le bilan, on découvre que la paix n'est pas revenue, on ne peut pas circuler de Bangassou à Carnot, on ne peut pas... les groupes armés ne sont pas désarmés, et comment peut-on organiser les élections dans ces conditions? On reconduit une équipe qui n'a pas bien travaillé, mais c'est parce que le forum a été bien ficelé. C'est le gouvernement de la transition qui a organisé le forum, qui a invité et qui a trié ceux qui devraient participer. Et même au niveau des commissions thématiques, il y a eu 4 commissions thématiques: gouvernance, relèvement économique, désarmement, paix et justice. Mais tout ça, ça a été orienté. Comment vous expliquez que la médiation internationale, qui a confié au président Sassou Nguesso du Congo le soin d'accompagner la transition, n'ait pas pu influencer, n'ait pas pu redresser la barre à chaque fois qu'il y avait un dévoiement de la transition? Comment vous l'expliquez? Alors, le président Denis Sassou Nguesso a fait de son mieux. À un moment, il a même payé les fonctionnaires centrafricains, jusqu'à ce que la communauté internationale puisse prendre en charge. Et si les Centrafricains eux-mêmes ne se prennent pas en charge, parce que c'est un pays riche qui a les diamants, qui a l'or, qui a le bois, qui a le pétrole, qui a l'uranium, si nous-mêmes nous ne nous prenons pas en charge, les pays voisins vont nous aider. Mais à un moment, ils en auront marre de notre situation. Donc, au départ, le président Sassou a suivi les recommandations de ce père de la sous-région. Mais à un moment, Mme Catherine Samba Panza a pris son indépendance. Parce que le premier ministre qui était proposé par le président Sassou, qui était le médiateur, c'était Karim Ekassoa. Justement, est-ce qu'à partir du moment où Mme Samba Panza n'a pas accepté Karim, le président Sassou n'a pas cherché à lui mettre les bâtons dans le roue puisqu'elle s'est affranchie de son autorité? Ça peut être une lecture, c'est possible, mais je pense que le président Sassou a été à l'ouverture du forum,
Par contre, il n'est pas venu à la cérémonie de clôture. Et ça laisse montrer, peut-être dans les prochains jours, dans les prochains mois, on saura un peu la vérité, s'il va toujours continuer à être médiateur de la crise centrafricaine. Vous projetez une démission, sa démission? Probablement, je pense que le président Sassou va tirer les conséquences de l'entêtement des autorités de la transition dans l'impasse, dans l'alisement de la crise centrafricaine. D'accord. Est-ce que cela ne va pas fragiliser plutôt la transition? Est-ce que ça ne va pas encore compliquer, puisque on sent que l'ex-Séléka, les forces musulmanes, majoritairement musulmanes, sont présentes, toujours armées, les anti-Baleka sont présentes, toujours armées. Est-ce que dans cette configuration, l'opération Sangaris a servi à quelque chose? Alors, à qui profite cette confusion? Je pense sincèrement, au moment où on prépare les forums de Bangui, il y a des négociations en Nairobi, qui se terminent par un accord qu'on va appeler l'accord de Nairobi. Mais au forum de Bangui, on souhaite que les conclusions de Nairobi soient prises en compte. Il faut préciser que les négociations de Nairobi ont été parrainées par les médiateurs de la crise internationale. Pour nos téléspectateurs, les négociations de Nairobi associaient l'ex-président Bozizé et l'ex-président Djotolia. Exactement. Donc, n'est pas associé Bozizé et Djotolia au forum de Bangui, alors que les deux visitent Brazzaville, visitent Nairobi, et ont signé, ont paraphé des accords. Ça pose un problème. Et quel a été le poids de la France dans tout ça? Est-ce que la France était pour un dialogue inclusif ou exclusif? C'est-à-dire la présence des anciens chefs d'État, Bozizé et Djotodia. C'est ça aussi. On ne peut pas... ce sont les acteurs, ce sont eux qui ont des hommes sur le terrain. Ils connaissent le terrain. Djotodia connaît le terrain, il a été chef d'État pendant 8 mois. Bozizé a été pendant plus de 10 ans. Donc il connaît, n'est pas associé les deux hommes. Je pense que l'échec de la transition, l'échec du forum vient de là. Et la France doit assumer. Merci de votre éclairage, Monsieur le Président des Amis de la République centrafricaine. À une prochaine émission. Merci.